Mouvement. Change. Cinéma. Création. Action. Gender equality. Feminism. Indépendance. Engagement. Parité. Role model. Représentation. Sororité. Mindset. Empowerment. Épisode 3. Salma Hayek. Women in motion. 5 ans déjà que Women in Motion, le programme initié à Cannes par Kering, partenaire officiel du festival, a été lancé. Son but, promouvoir l'égalité femmes-hommes et mettre en lumière la contribution de ces femmes, réalisatrices, actrices, à l'industrie cinématographique en leur donnant une tribune. Et elles sont venues nombreuses raconter leur parcours, leur vision. Depuis 2015, 50 talks ont été enregistrés. Aujourd'hui, pour fêter cet anniversaire, nous vous proposons de vous replonger dans 5 de ces talks fondateurs. Après Agnès Varda et Jodie Foster, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Salma Hayek. Alors Salma Hayek-Pinault, c'est une actrice, bien sûr, une 40aine de films tournés avec Oliver Stone, Matteo Garonne, Alex de la Iglesia, des blockbusters, d'autres plus indépendants comme Americano, tourné avec Mathieu Demy, une filmo tout-terrain qui lui vaut une nomination aux Oscars en 2003 pour son interprétation intense d'une de ses idoles, la peintre mexicaine Frida Kahlo, dans Frida de Julie Taymor. C'est également une productrice de talent, le carton Ugly Betty c'était elle, et une activiste de longue date. Elle s'est engagée il y a plus de 15 ans déjà dans l'éducation des femmes et des petites filles à travers le monde. Elle s'est également mobilisée dans la lutte contre la violence faite aux femmes à travers les opérations de la Fondation Kering. Elle est d'ailleurs un des membres du conseil d'administration. Et puis Salma Hayek, c'est surtout une femme d'une rare détermination qui s'est heurtée de plein fouet au cours de sa carrière au fameux plafond de verre. Et ce qui est très intéressant chez elle, c'est d'observer la façon dont elle a géré les obstacles, les discriminations. Elle les a parfois contournés avec intelligence quand c'était nécessaire, mais elle les a aussi affrontés avec force, en prenant la parole, en assumant son expérience aux yeux de tous et de toutes. Le 13 novembre 2017, un mois après l'éclosion de l'affaire Weinstein et de la réactivation par Alyssa Milano du hashtag MeToo, elle envoie ainsi au New York Times une longue lettre écrite d'un trait à la main. Son titre, « Harvey Weinstein était aussi mon monstre ». Elle y raconte en détail les années de harcèlement et les menaces de mort qu'elle a subies de la part du producteur américain pendant la production de Frida au début des années 2000. Un texte fort, nécessaire, qui rappelle combien chaque parole compte et s'agrège à celle des autres pour œuvrer au changement et à l'évolution des mentalités. Les femmes, écrivait-elle à la fin de ce texte, parlent aujourd'hui parce que dans cette nouvelle ère, elles le peuvent enfin. Le temps du changement. Je crois que maintenant, le changement a eu lieu. Les gens commencent à penser différemment et surtout, ils se mettent à se poser les bonnes questions. En remarquant que ce qu'on considérait comme normal dans le passé ne l'était pas. Nous avons réalisé que nous étions en inertie dans l'acceptation. Maintenant, nous portons un nouveau regard sur les choses. Le dialogue est important et nous devons le poursuivre. Mais je pense que ce qui doit se passer maintenant n'est plus seulement d'y penser et d'en parler. C'est important que ça ne devienne pas une rhétorique politique ou quelque chose dont on parle, dont on se lamente, dont on se plaint, qui nous indigne. Ne perdons pas notre temps avec cela. Maintenant, c'est le moment d'agir. Il faut être impatient et patient à la fois. Il faut continuer d'exercer une pression, mais sans oublier qu'on ne peut pas perdre 20 kilos en un jour. C'est une très triste réalité. Nous aurions dû nous unir plus tôt, mais ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Nous sommes unis maintenant. Le cinéma reste en effet un monde machiste. Quelques statistiques. En 2018, 8% des films ont été réalisés par des femmes aux États-Unis. Et pour 80% d'entre elles, ce premier film restera le dernier. L'évolution, comme le raconte Salma Hayek, bien que lente, est pourtant en marche. Je suis aussi productrice. Et cette année, j'ai vendu 4 émissions de télé. Et elles parlent toutes de femmes.
C'est ce que tout le monde recherche. Mais je ne parviens pas à trouver suffisamment de femmes scénaristes et réalisatrices. Ça va prendre du temps pour que l'industrie rattrape son retard. Les femmes sont contrariées parce qu'on ne leur a pas donné d'opportunités, mais elles sont toutes très occupées. La bonne nouvelle, c'est que c'est différent pour la nouvelle génération. En moyenne, en fonction des pays, il y a presque autant de femmes que d'hommes qui étudient le cinéma. C'est en train de changer. Ce n'est pas encore tout à fait ça, mais ça change partout. Égalité salariale. Le 12 mai 2018, à Cannes, Salma Hayek participe à un moment historique. Elle gravit, en compagnie de 81 autres femmes de l'industrie du cinéma, les marches du palais du festival. Une montée hautement symbolique puisque 82, c'était le nombre de femmes retenues en compétition pour la Palme d'Or par le festival depuis sa première édition en 1946, contre 1688 hommes. Parmi ces femmes, la cinéaste Agnès Varda, aujourd'hui disparue, prend la parole conjointement à Cate Blanchett, qui est alors présidente du jury. Nous demandons l'équité et la réelle diversité dans nos environnements professionnels, lance Varda, désignant ainsi un des principaux et très concrets leviers du changement, l'application d'une égalité des salaires réelle. Je crois que le changement est plus rapide en ce qui concerne l'inclusion des femmes qu'en ce qui concerne l'égalité salariale. L'égalité salariale prend plus de temps et c'est là que nous devons être plus agressives. Nous devons nous adapter et travailler ensemble. Les acteurs aussi doivent s'unir. Les acteurs qui demandent des salaires énormes privent les actrices d'une partie de cet argent qui leur revient et qu'avant ne leur était jamais donné. Un risque possible est que le film ne puisse pas se faire car les producteurs ne sont pas en mesure de rémunérer les actrices autant que les acteurs qui sont beaucoup trop bien payés. Et ce n'est pas que le problème des producteurs, les acteurs aussi doivent dire stop, ok, c'était bien, mais maintenant il est temps d'être plus généreux envers les actrices. Je me mets du côté des producteurs car je suis productrice moi-même. Pour donner un ordre d'idée, Emma Stone, qui était en 2017 l'actrice la mieux payée au monde, n'arriverait qu'en 15e position du classement Forbes des acteurs les mieux payés si ce classement était mixte. Et ces inégalités ne se limitent pas aux acteurs et touchent tout le spectre du cinéma. En France, par exemple, une réalisatrice continue d'être payée 42% de moins qu'un de ses homologues masculins. Les nouveaux rapports de genre. Née à Veracruz, au Mexique, Salma Hayek fait ses débuts dans les telenovelas. Elle vient tenter sa chance à Hollywood au début des années 90. Elle vit à Los Angeles, parle un anglais sommaire et fait l'expérience de multiples discriminations. Du racisme, tout d'abord, elle est libano-mexicaine, et son accent rappelle, lui dit-on, celui des femmes de ménage. Du sexisme, ensuite, qu'elle commence tout d'abord par utiliser en embrassant un des stéréotypes accolés au féminin, la femme sexy, la bombe sexuelle. « Vous ne voulez pas m'écouter ? Eh bien, je parie que vous allez me regarder », semble-t-elle dire alors. Salma Hayek danse avec un serpent dans Une nuit en enfer de Roberto Rodriguez et tout Hollywood est en émoi. Mais peu à peu, cette image la cornerise et finit par la piéger, la privant de rôles plus complexes. Lassée, elle se tournera en partie vers la production et défendra ses propres conceptions du féminin, du masculin. L'égalité, elle le sait, passera donc aujourd'hui par une totale réinvention des rapports entre les genres. Je crois qu'il faut renforcer le dialogue sur le respect des droits humains. Les femmes ne jouissaient pas des mêmes droits. J'ose dire que l'excès de violence dans le monde est très lié à l'acceptation de la violence envers les femmes. C'est de ça dont il faut parler. Et c'est pour ça que c'est passionnant pour les hommes et pour les femmes. Il ne s'agit pas de dire « tu es un homme méprisable et aujourd'hui tu vas payer pour ça ». Non. C'est excitant parce que c'est quelque chose que nous allons faire ensemble.
Ça aide aussi beaucoup les hommes, car les hommes paisibles, les hommes bons, ont aussi été les victimes de ceux qui pensent que leur identité masculine se définit par cette violence. Beaucoup d'hommes en ont souffert aussi. C'est une période excitante pour les hommes. Car ils ont l'opportunité, et c'est très beau, de repenser ce que cela signifie d'être un homme. Et cela entraîne une grande liberté, car ils ont eu pendant longtemps un lourd fardeau à porter, et ils étaient confus sur ce qu'on attendait d'eux. Aujourd'hui, c'est aussi une période de confusion et de chaos, mais d'un autre genre, et qui mène à une évolution positive si on l'aborde du bon côté. C'est une nouvelle ère pour les hommes, et je suis très heureuse. Car ce n'est pas seulement à propos des femmes. Les femmes sont importantes pour qu'on devienne une meilleure humanité tous ensemble. Et ça doit être notre objectif ultime. Comment la race humaine peut-elle évoluer ? Diversité et sororité. Hollywood est masculine, on le sait. Mais Hollywood est aussi férocement blanche. Plus de 70% des rôles sont joués par des blancs, alors que les minorités représentent pourtant 40% de la population américaine. Depuis 2007, la représentation des personnages noirs, latinos ou asiatiques n'a pas augmenté dans le cinéma américain, contrairement à ce que l'on peut observer dans les séries. Les latinos ne sont par exemple présents que dans 2,7% des films aux States. En tant qu'actrice, mais aussi en tant que productrice, Salma Hayek se bat depuis des années pour une meilleure inclusion et représentation des minorités, et en particulier pour celle des latinos. La lutte des droits, on le sait, est souvent contagieuse. Depuis la libération de la parole des femmes, depuis Time's Up et MeToo, elle remarque que les portes s'ouvrent peu à peu. C'est un fait avéré que si tu es une femme de couleur, les gens croient moins en toi. Je me bats pour les femmes et les latino-américains depuis longtemps. Si l'on observe la lenteur de l'évolution de l'intégration des latino-américains et de la diversité en règle générale, la situation est bien pire que pour les latinos. Comparé à l'évolution de l'acceptation des femmes, celle-ci est très lente. La différence est énorme. Nous luttons encore. Après ce qu'il s'est passé pour les femmes, ils se sont un peu plus ouverts à la diversité. Je n'y aurais jamais cru. C'est comme si quelque chose s'était immiscé dans les esprits fermés et avait créé une ouverture qui facilite l'ouverture vers d'autres directions. C'est plus lent, mais je vois qu'enfin, il se passe quelque chose. De plus en plus d'entreprises le font, c'est palpable. Il y a de plus en plus d'endroits où je peux proposer un projet qui inclut des latino-américains. Je pense que ce qui est plus important, plutôt que de laisser le gouvernement gérer cette question seule, c'est d'agir au sein des différentes communautés. Les femmes se réunissant entre elles par petits groupes pour ensuite mieux se connecter à des groupes plus larges, comme nous l'avons fait au sein de l'industrie du cinéma. Je pense que les infirmières doivent s'unir et agir ensemble, les serveuses, les doctoresses. Il faut se réunir en petits groupes, agir ensemble et revendiquer ses droits ensemble. Plusieurs petits groupes seront plus efficaces qu'une conversation globale généralisée. Des petits groupes de femmes qui, dans tous les secteurs, se regroupent et agissent ensemble, qui pensent « nous » plutôt que « je », qui font appel à la sororité, cette valeur convoquée par les féministes dans les années 70 et qui fait aujourd'hui son grand retour dans nos sociétés.
Être une sœur, c'est déjouer les rapports de domination et inventer autre chose. C'est refuser d'entrer en rivalité, en compétition avec les autres femmes. C'est choisir d'être une alliée, essayer de prodiguer du soutien, de l'entraide ou encore des conseils comme Salma Hayek qui s'adresse, pour terminer ce podcast, à celles qui désireraient se lancer dans le cinéma. Ce que je leur dirais, c'est soyez honnête envers vous-même. Si vous débutez, n'essayez pas de correspondre au modèle commercial et allez vers la télévision, car je pense que c'est là qu'il y a une ouverture. Les gens sont curieux du secret que portent les femmes et qu'elles n'ont pas eu l'opportunité de dévoiler. Les gens veulent découvrir ce secret et nous devons le découvrir nous-mêmes. Quelles sont les différentes nuances de nos voix que nous voulons faire entendre? Trouvez votre unique expérience, votre voix. Trouvez cette chose spéciale que personne ne voit et racontez votre histoire à votre manière. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait réagir, donné envie d'échanger. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux de Kering. J'invite celles et ceux qui auraient envie d'en savoir plus à consulter la playlist Women in Motion de la chaîne YouTube de Kering, sur laquelle vous pourrez retrouver tous ces talks en intégralité et en vidéo. On se retrouve quant à nous très vite pour un prochain épisode avec cette fois Aïssa Maïga. Ça sera l'occasion de parler de son parcours, de la condition des actrices noires et plus généralement non blanches dans le cinéma. Women in motion.